les podcasts Web Girondins, le talk. Bonsoir Mathias Jouan, bienvenue à vous. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu favorablement. Vous êtes l'entraîneur de Granville, entraîneur principal depuis cet été. Et si je veux vous présenter, vous avez entamé une reconversion après une carrière de joueur. Vous avez joué notamment à Rouen, Carquefou. Vous avez été formé au Stade Malherbe de Caen et ensuite à Granville. Et donc depuis 2017, vous êtes en reconversion. Vous avez exercé différents postes au sein de l'US Granville. Et aujourd'hui, donc, vous êtes entraîneur principal de cette équipe. Est-ce que c'est bien résumé pour votre présentation ? Oui, c'est ça. Voilà, une reconversion qui a été faite après un passage en tant que joueur à l'US Granville. Puis ils m'ont proposé un emploi. Donc derrière, j'ai basculé en tant qu'éducateur. C'est ce que je souhaitais faire. Et puis là, j'évolue petit à petit. Bon, super. Comment vous abordez la réception des Girondins de Bordeaux samedi au stade Louis Dior ? Comme une autre rencontre. Ce qui va être différent, c'est qu'il va y avoir beaucoup de monde au stade. Parce que Bordeaux, par son statut, fait parler par le nom du club. Donc, va y avoir énormément de monde. Après, dans la préparation, nous, on est resté focalisé sur ce qu'on souhaite faire. Donc, on n'a pas changé notre façon de faire. Bordeaux est avec nous dans le même championnat à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement pour eux. Donc, mais on le prépare de la même manière que les autres. Votre équipe aujourd'hui est donc dernière du classement du groupe B, mais ce qu'on disait, c'est que vous êtes encore, vous pouvez largement assurer votre maintien puisque vous n'êtes qu'à 4 points du premier non relégable. Qu'est-ce que vous avez mis en place pendant cette coupure pour inverser la tendance ? Déjà, on a fait du ménage, c'est clair de le dire. Malheureusement, on recrute pas pour ça. Quand j'ai créé un effectif cet été, c'était pour aller au bout avec eux. Malheureusement, il a fallu faire du ménage par de manque d'investissement, l'état d'esprit de certains joueurs. Et puis, on a été en chercher d'autres. Donc, j'ai la chance d'avoir récupéré 2 joueurs que j'avais sur la saison dernière. Donc, c'est des garçons qui ont amené beaucoup de choses la saison dernière, que je connais maintenant par cœur. Je sais l'état d'esprit qu'ils ont, ce qu'ils peuvent apporter au club. Donc, on a plutôt changé certains joueurs. Et puis après, on essaie d'améliorer les choses pour faire basculer les matchs dans le bon sens. Voilà. Laurent, tu as une question ? Laurent Crossis de l'équipe qui va vous poser une Bonsoir. question. Il sera à Granville samedi. Oui, si les trains ne sont pas annulés, c'est pas une tempête, parce que ça arrive souvent sur Granville, j'ai regardé. Alors, oui, j'aurai le bonheur de visiter votre stade, que je ne connais pas. Voilà. Mais en tout cas, j'ai été très bien accueilli par le club, le service com, il y a déjà 3 semaines et tout. Voilà. Je me fais une joie, comme à chaque déplacement, de découvrir un nouveau stade en National 2. Voilà. Donc, merci. Moi, j'ai vu que vous avez quand même déjà 2 recrues en défense, cette-là, qui sont arrivées. Si j'ai bien noté. Il y a 5 recrues en un mois. Pour moi, il y a 5 recrues en un mois. Vous avez 13 nouveaux joueurs depuis l'été 2024 sur l'effectif. Et vous avez 2 recrues en défense, si je me rappelle bien, un central et un latéral. C'est bien ça. C'était le point faible, selon vous, de votre équipe sur cette première partie de saison ? À vrai dire, on a eu déjà un mercato estival très perturbé. Le but, c'était d'avoir de la stabilité, on va pas se mentir. Quand on finit 3e, c'est de pouvoir continuer avec un effectif à plus ou moins le même. Après, on a eu 7-8 départs non voulus. Maintenant, faut pas se mentir, le modèle économique de notre club fait que on a beaucoup de mouvements. On est un club assez, on va dire, tremplin pour certains joueurs. Financièrement, on a la chance de vivre du foot. On a la chance, moi, c'est un bonheur pour moi parce que j'ai la chance d'entraîner en journée. J'entraîne le matin. Ou l'après-midi. Donc, maintenant, on a un modèle économique un peu restreint par rapport à certains clubs. Et c'est sûr que cet été, au vu de la saison dernière, il était compliqué de rivaliser financièrement avec certains. Donc, des garçons sont partis. Donc, il y en a qui sont partis, j'en ai 2 qui sont revenus. Mais il a quand même fallu avoir beaucoup de mouvements. Et c'est vrai qu'on a perdu en total cet été 14 joueurs. J'en ai recruté 15. Sur les 15 qu'on a recrutés, je m'en suis séparé de 4. Et là, dernièrement, j'en ai 2 autres qui sont partis. Un jeune pour reconversion professionnelle et un que j'avais recruté, mais qui est parti aussi dans un autre domaine. Donc voilà, il y a énormément de mouvements. Et malheureusement, c'est notre club qui est comme ça.
J'aurais aimé un peu plus stabilité, mais voilà. Et dernièrement, bah oui, on a recruté défensivement parce que sur les 4 qui sont partis, j'en ai écarté 3 qui étaient défenseurs. Et pour moi, on a pêché sur la première partie parce qu'on a quand même encaissé 26 buts, ce qui est de trop, si on veut exister dans le championnat, ce qui est de trop. Alors, on est capable de faire des bonnes choses, mais on se pénalise trop défensivement sur certaines choses. Donc, voilà, il a fallu du mouvement pour aller chercher d'autres joueurs. Est-ce que ça sera la vérité demain de pouvoir améliorer le contenu défensif? Ça, c'est encore autre chose. Mais là, j'ai des garçons qui sont un peu plus investis et qui amènent une certaine exigence à l'entraînement qui a quand même changé sur le peu de temps qu'on est ensemble. Joe est très, si tu veux poser une question, Joe est très concentré sur le jeu de l'équipe. Il a suivi plusieurs matchs de votre équipe, d'ailleurs. Ouais, le jeu de l'équipe, le contexte du club et tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai une question par rapport à la saison dernière. Parce que franchement, j'ai vu 2 matchs de votre équipe et j'étais assez surpris de vous voir dernier par rapport à la qualité de jeu qui était proposée, notamment le match contre Bourges, qui était le gros, on va dire, favori de cette saison, qui rate un peu sa saison. Effectivement, ils ont changé d'entraîneur récemment. Mais il y a eu effectivement un début de saison qui est assez raté. J'ai vu des interviews de vous avez parlé de tête malade. Il y a eu le gros coup de gueule après le match de Poitiers, où c'est justement là où certaines décisions, d'après ce que j'ai compris, ont été prises par rapport notamment à de vous séparer de certains joueurs. Il y a eu des départs prévus cet été. Une construction d'effectifs, j'ai l'impression parfois un petit peu dans l'urgence cet été avec tout ce qui s'est passé, des retours prématurés de joueurs qui sont partis cet été qui reviennent avec Créin et Le Fait, si je ne dis pas de bêtises du coup. Félix Lay, ouais. Félix Lay, voilà, du coup au milieu. Et moi en fait justement, je crois que c'est la 9e saison que vous faites là du coup à ce niveau-là, en N2, si je ne dis pas de bêtises maintenant, que ce club en tout cas fait à ce niveau-là. Est-ce que la bonne saison de l'an passé qui était pas forcément prévu, je pense, d'après ce que j'ai compris au départ. Vous attendez à faire quand même une saison correcte, mais pas à lutter peut-être sur la montée. Est-ce que ça n'a pas justement, on va dire, posé un petit peu problème dans votre projet sur le long terme? Parce que j'ai l'impression que du coup, ça engendrait plus de problématiques l'été suivant qu'autre chose, en fait. C'est la question que je me pose. Parce qu'effectivement, on a vu beaucoup de mouvements là depuis cet été et on sent que ça bouge toujours encore, quoi, pour vous. Le problème du club, c'est la structuration avant tout. On recrute les joueurs. Les recrutements sont faits par moi-même, par le président. On échange avec des agents. Moi, depuis décembre de l'année dernière, je dis à mon président, attention, on va avoir beaucoup de départs. Il faut se préparer déjà à soit tout de suite, parce que, bon, à part si une catastrophe dès décembre de l'année dernière, déjà on avait le maintien assuré. Pour moi, déjà, il faut assurer de garder un maximum de joueurs et dès janvier, il faut commencer à parler. Chose qu'on n'a pas faite. On a laissé. Et moi, j'avais déjà prévu. Il m'avait dit non, avec ce qu'on a proposé dans le jeu et ce qu'on a mis en place. Je dis non, mais là, vous ne vous rendez pas compte que notre modèle économique, nos salaires, le joueur, vous avez beau lui proposer un projet de jeu intéressant, des conditions de jeu intéressantes, ce qu'il voit, lui, à la fin du mois, c'est ce qui l'intéresse. Hein. Donc, moi, j'avais déjà prévu. On m'avait dit non, t'inquiète, ça va le faire. Et au final, plus ça allait à la période de juin, plus des garçons avaient pris des décisions. C'est vrai que ça en a été un peu... on a agi tardivement sur certains, et c'est surtout sur le poste de défenseur, où que là, moi, j'ai fait confiance à certains de chez nous en pensant qu'ils allaient signer. Ils nous ont fait un peu attendre trop longtemps, et c'est aussi ça notre problème, mais malheureusement, on fait aussi comme on peut. Et le fait d'avoir tardé avec certains qui ont finalement décidé de partir, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau parce qu'on avait perdu nos premières cartouches. Et puis, du coup, il a fallu chercher. Et puis après, vos critères, ils commencent à évoluer. Et puis, le choix numéro 1, c'est plus le 1, c'est plus le 2, mais vous passez sur du 3-4. Et puis, du coup, derrière, il faut construire quand même. Et quand au mois de juillet et août, vous travaillez d'une telle façon, qu'au mois de septembre, vous avez 5 arrivées, qu'au mois d'octobre, vous en avez 2 autres, et vous répétez continuellement les choses. Et puis, au final, vous prenez du retard parce que vous faites appel à des joueurs qu'un jour après, ils sont titulaires. Et c'est pas toujours facile. Donc, on a pris beaucoup de retard, je pense, dès le départ, même s'il y a des bonnes choses dans le jeu. Mais sur l'exigence pour certains, et on se faisait punir trop facilement sur certains matchs. Même, je pense qu'on en a donné. Le match qui nous fait mal, je pense, c'est celui-là d'Avranches, où on a une nette nomination et on donne un but, et puis derrière, ça a basculé dans le mauvais sens pour nous. Et deuxième journée, c'est ça? Deuxième journée, ouais. C'est pas pour
voilà, lancer des fleurs, mais sur le match, ils ont une situation qui marque et c'est un ballon en retrait de notre part. Et sinon, malheureusement, ils n'avaient rien. Et ça, je pense que ce match, il a basculé positivement chez eux, au contraire de nous. Et vous attendiez une saison si compliquée quand même, ou vu de l'été, ou vu de la mauvaise anticipation, de ce que je comprends, ou pas tant que ça quand même? Vous avez des craintes dès le départ ou pas? Bah, des craintes quand vous perdez de très bons éléments, votre capitaine, une base défenseur, votre attaquant qui, moi, depuis que je suis avec l'équipe première, on a partagé 34 matchs ensemble. Il avait 24 buts sans tirer les pénaltys. Vous avez quand même certaines garanties avec des joueurs comme ça. Après, l'été, c'était passé moyennement. Sur les matchs amicaux, on a fait des bonnes choses et des moins bonnes. Mais on voyait qu'il y avait des manques. Les premiers matchs m'ont donné plutôt satisfaction dans le contenu. Mais c'est vrai que, à un moment donné, sur le peu d'erreurs qu'on faisait, on se faisait punir. Et derrière, c'est les doutes qui s'installent. Hein. Vous avez beau positiver un maximum, vous avez beau montrer des images qui restent positives, vous avez beau travailler, le joueur, le mental, voilà. Et puis, franchement, on a eu un engrenage de blessures, de choses comme ça. Donc, à Bourges notamment, on jouait avec un latéral gauche qui est milieu de terrain, un défenseur central qui est milieu de terrain. J'ai mis un garçon de 20 ans son premier match. Alors, dans le contenu, je suis plutôt plus que satisfait. Je pense que même il y a peut-être un penalty non sifflé parce que mon joueur, malheureusement, quand tout s'enchaîne mal, ça continue. Il a 2 mois de blessure. Oui. Et c'est régulièrement des matchs comme ça, dans le contenu intéressant, mais dans les zones où il faut être efficace, que ce soit défensivement, offensivement. Surtout défensif, je trouve. On court trop après les résultats. Donc, voilà, on se fait trop punir assez rapidement et on donne trop de cartouches aux adversaires pour derrière courir après le score ou le résultat. Et c'est ça qui est problématique à l'heure d'aujourd'hui. Même si nos deux derniers matchs là, sont plutôt convaincants dans le contenu, mais il manque cette victoire qui peut faire basculer les choses. Gino, une question pour le coach. Oui, vous avez un journaliste de beIN Sport qui vous suit, on salue, Flo Dulin, qui m'a envoyé un petit message et qui m'a dit ils ont un attaquant qui est une des armes offensives de l'équipe maintenant, qui s'appelle Kenny Herbin, si je ne dis pas de bêtises, et qui est donc un attaquant qui a marqué notamment récemment. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cet attaquant qui est Kenny Herbin? Andy Carroll, apparemment. Leur Andy Carroll. C'est un peu le même profil. On va dire, c'est un garçon athlétique. Après, ils n'ont pas la même carrière tous les deux. Et c'est un profil de joueur sur de la taille athlétique et capable de caler les ballons. C'est un profil de jeu différent de ce que j'avais pu avoir avant. Bon, nous, on est plutôt sur de la maîtrise à chercher vraiment à ressortir les ballons proprement court entre les lignes. Mais c'est vrai que ça donne une option supplémentaire d'avoir un petit jeu long sans vouloir trop jeter, mais de le trouver un peu plus sur la poitrine. Donc, c'est vraiment ce profil de joueur qu'on a. C'est vraiment un point d'ancrage. Et après, pour les matchs qu'il a pu faire, c'est une fois titulaire, une fois remplaçant, il est rentré, il a marqué. Sa première fois titulaire, il marque aussi. Donc, il a peut-être un peu de confiance avec ses 2 buts, 2 buts qui sont venus rapidement depuis qu'il est arrivé chez nous. Voilà, donc, à Bourges, on n'a pas eu cette récompense, mais c'est le genre de profil. Après, j'attends pas que ce soit le buteur. Moi, s'il y a d'autres personnes qui marquent, pas de souci. Maintenant, c'est plus facile quand on a des garçons qui finissent nos actions. Et justement, j'ai une petite question par rapport à ça, justement par rapport à ce profil de joueur-là qui est un point de fixation en fait à l'attaquant. Nous, on a le même cas avec Andy Carroll, c'est pour ça que je rigolais, parce que je crois qu'ils font pratiquement la même taille, 1m93 tous les deux, je crois qu'ils tournent autour de cette taille-là. Et en fait, à Bordeaux, on a l'impression que notre jeu se stéréotype trop par rapport à ce point de fixation-là. Est-ce que justement, ça peut être une crainte en fait en tant que coach de se dire on a un point de fixation qui est intéressant. J'ai trouvé très intéressant contre Bourges effectivement pour caler les ballons dans le jeu effectivement en déviation. Par séquence, il était quand même plutôt souvent recherché. Est-ce que c'est pas aussi justement, on va dire, quelque chose qui peut s'apparenter comme une facilité de trop l'utiliser pour les joueurs, pour les coéquipiers autour, et il faut faire attention peut-être à ça pour essayer de garder une variété dans le jeu peut-être? Alors pour avoir regardé Bordeaux, et je trouve vraiment que c'est leur jeu, leur priorité, c'est d'avoir et toucher Andy Carroll un maximum. On le voit beaucoup, que ça soit du gardien
la relance. Moi, je pense que... Alors, moi, je suis pas dans ce truc-là. Je préfère que mon équipe, elle ressorte soit à 3 avec le gardien, on essaie d'incorporer. Malheureusement, c'est vrai que dernièrement, on a beaucoup cherché ce point de fixation. Et encore une fois, je pense que malheureusement, c'est le fait d'être au classement à cette place-là, de se tromper une ou deux fois sur des passes courtes, font que là, tout de suite, le joueur, il repense tout de suite aux choses négatives et ça lui permet pas de continuer. Je pense qu'on a perdu autant de ballons l'année dernière, c'est sûr et certain, sauf que la façon de s'exprimer entre joueurs, déjà, elle devait être totalement différente parce que là, perdre un ballon, soit on est puni, soit ça ramène des choses négatives. Et je pense dans la façon d'être entre nous, on ne positive pas assez. Alors que l'année dernière, je suis persuadé qu'on a eu les mêmes situations. Soit elles n'ont pas abouti contre un but contre nous, voire autre chose, mais on avait toujours des mots d'encouragement. Et là, c'est vrai que à force de peut-être de temps en temps avoir des mots assez négatifs, on fait qu'on a allongé un peu plus. Bon, on a cet apport de Kenny, donc on va s'en servir un peu aussi. Mais c'est pas, voilà, on n'est pas focalisé que sur lui. Des fois, c'est aussi l'adversaire qui nous donne ses possibilités, hein, voire d'autres. Mais c'est pas notre priorité de toucher Kenny et d'avoir tout de suite ce jeu un peu vertical et de le trouver. Encore 2 questions avec vous, Mathias. Il y a une question d'Anthony qui nous demande quel discours allez-vous tenir à vos joueurs avant de jouer face à Bordeaux, quoi, lors du match? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Moi, je vais appuyer sur le fait que ça va être déjà... On va avoir une qualité de terrain qui est plutôt chez nous, plutôt bonne. Voilà, on a vraiment une belle pelouse, on a vraiment des personnes qui font un bon travail dessus. Donc déjà, sur la qualité des terrains, ça va être un match plutôt agréable. Il va y avoir du monde au stade. Maintenant, je pense que Bordeaux vont attaquer très très fort. Je pense qu'ils vont se faire un peu remuer par rapport au match de ce week-end. S'ils veulent s'accrocher à quelque chose, même si pour moi, ça va être compliqué d'aller chercher Saint-Malo, ils vont pas faire 2 fois la même erreur qui s'est passé à Locminé. Maintenant, Fermont, nous, on va vendre notre peau chèrement. Je pense que si on est capable de marquer un but rapidement, même faire plus que ça, je pense qu'on va les mettre dans le doute. Et je pense que tout de suite, eux aussi, psychologiquement, se dire qu'ils peuvent être encore plus loin que de Saint-Malo peut leur faire mal aussi. Donc, nous, on va jouer notre va-tout. Et après, on ne va pas se focaliser sur Bordeaux. Notre objectif, c'est de prendre des points chez nous. On a beaucoup plus de matchs à domicile là, pour la deuxième partie. Donc, ça sera d'engranger un maximum à la maison pour pouvoir avancer et s'accrocher à quelque chose à la fin de saison. Donc, notre objectif, c'est de se maintenir avant d'aller à Bordeaux. Comme ça sera une belle fête pour nous de jouer dans un stade comme celui-ci et de pouvoir peut-être passer du temps un peu plus, même quelques jours sur Bordeaux. Donc, donc il faut prendre les points rapidement et ça commencera dès samedi. C'est ce qu'a fait Locminé, ça leur a apporté chance. Hein. Voilà. Messieurs, vous avez encore une question? Ils n'avaient pas le choix, vu la distance. Beaucoup de clubs, Grandville, c'est loin de Bordeaux. Hein. Ah oui, ils sont obligés de dormir la veille. Déjà loin de Paris. Alors, mais, on a une personne du club qui a même un château et qui fait du vin auprès de Bordeaux. Donc pour lui, c'était l'idéal de se dire, les gars, on restera 2 jours, on ira à mon château faire la fête, en espérant que la fête sera faite que si... avant ou après? Après ça, on verra où on en sera au classement. Ouais, je vous souhaite de faire la fête avant parce que ce sera positif pour vous, pour le maintien. Et puis bon, pour Bordeaux, ce serait mieux, quoi. Voilà, et vous avez tenu un discours particulier sur notamment l'entame du match. Je ne vais pas vous poser la question, vous n'avez pas à me répondre dessus, je vais vous la poser. Vous avez démarré pied au plancher, pressé haut ou alors les attendements? Dans notre façon de faire, nous, on essaie d'aller haut quand le gardien a le ballon. Après, on sait très bien qu'il ne va pas toujours rechercher court, mais au contraire long. Donc, il va falloir trouver le bon compromis entre les deux. Soit on va très fort et on est capable de contrer à la source, donc au gardien, voire les défenseurs. Soit il va falloir être attentiste un peu et attendre que Carole touche le ballon pour agir après. Donc là, ça sera toujours une notion de distance entre les uns et les autres. Mais nous, on sait très bien que quand on est très haut, on doit y aller. Et donc, après, c'est peut-être dans le match que ça va réguler. C'est aussi les joueurs capables de répondre présents dès le départ à aller chercher.
Mais après, être haut, c'est bien aussi. Il va falloir faire attention que si Carole Davy, qu'il y ait du monde qui va dans son dos, mais s'il est haut, il sera loin de notre but. Donc, c'est aussi bien de l'éloigner de notre but parce que il n'en faut pas beaucoup pour les finir. Hein. Messieurs, Conan, tu veux peut-être poser une question à Mathias? Mais je me souviens qu'il y a une personne qui a posé la question et qui a dit est-ce que vous avez beaucoup de jeunes? Est-ce que la gestion à ce niveau-là est compliquée? La gestion des jeunes. La gestion des jeunes, est-ce que c'est ça qui peut amener justement à ce qu'il peut y avoir des ratés sur une saison par rapport à une saison d'avant qui était plus réussie ou autre? Comme vous avez dit que vous avez changé, je pense, beaucoup de joueurs. C'était à ce moment-là que j'avais eu la question. Contrairement à ça, c'est que j'ai eu ma satisfaction, on va dire, du début de saison. C'est un garçon qui était à Brest en réserve, qui a 20 ans, qui se comporte comme plus qu'un professionnel. Et j'ai eu beaucoup plus de problèmes à l'heure d'aujourd'hui avec des garçons qui tournent entre 27, 28 à 32 ans par manque d'investissement. Donc, c'est pas mes jeunes qui me posent problème. Au contraire, ils ont envie de bien faire. Je pense qu'il n'y a pas d'âge. Je pense que malheureusement, il y en a qui ont appris des choses et qu'avec le temps, ils se sont peut-être trop reposés sur ce qu'ils savaient faire, leurs acquis. Et que là, on leur met un petit coup, on leur propose de la nouveauté. C'est compliqué à aller chercher. Moi, c'est pas mes jeunes. Au contraire, ils sont demandeurs, beaucoup d'envie. J'ai beaucoup plus de problèmes avec des garçons qui ont un peu plus d'âge là, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ceux que je me suis séparé, j'ai un peu de tout. Hein. J'ai un garçon qui a 21 ans, qui avait signé 3 ans pro à Niort l'année dernière. J'ai un garçon qui avait 32 ans, un autre qui avait 27 ans avec une centaine de matchs en national quand même. C'est qu'ils ont un certain vécu. Mais malheureusement, ils n'ont pas spécialement compris ce que c'était d'exigence, d'investissement dans un club. Et puis, au contraire d'un jeune qui a 20 ans qui me donne envie d'aller vers lui parce que c'est un demandeur et ça travaille. Donc non, c'est pas un problème le jeune. Après, la gestion du jeune en lui-même sur des matchs comme Bordeaux, peut-être que oui, là, va falloir un peu communiquer parce que c'est Bordeaux pour eux. Même si ça reste le championnat, ça reste une équipe qu'on regardait encore quelques années en Ligue 1. Donc peut-être que là, pour eux, ça peut être un match justement à ne pas surjouer. C'est pour ça que je ne fais pas ni plus ni moins par rapport à ce match. Parce que j'ai pas envie qu'ils le préparent dans la semaine avant et que le jour J, malheureusement, il soit pas prêt. Donc on le prend comme un autre, on avance comme un autre, on est dans notre championnat. Et on n'en fait pas plus, pas moins. C'est vraiment, je pense, les gens autour qui en parlent beaucoup, mais après, c'est normal, il y a des déplacements des 2 groupes de supporters, si je ne me trompe pas là. Et c'est vrai qu'au club, ça bouge pas mal. On voit beaucoup la police, le préfet, chose qu'on ne voyait jamais. Il faut faire énormément pour le match. Donc c'est vrai que dans l'organisation, elle est inhabituelle par rapport aux autres et d'habitude. Donc voilà, maintenant, nous on prépare pareil. Vous avez donné... Vas-y, Nico. Oui, non, mais je vais te redonner la parole, Gino. Mais vous avez délivré une information qui transpirait, à savoir qu'il y aurait peut-être des supporters bordelais autorisés à se déplacer, vous venez de le dire, et peut-être même les 2 groupes, quoi. C'est ce que vous venez de dire. Alors, pour vous dire l'info, moi aussi, nous, apparemment, là, ça se prépare parce qu'on va être le club, en gros, le cobaye, pour accueillir les 2 groupes de supporters. Donc, depuis maintenant, moi, je suis au stade régulièrement, et donc voilà, et encore... vendredi, il y avait 35 à 40 personnes entre préfet, police, etc. pour préparer au mieux ce déplacement des supporters et de pouvoir que ça se passe du mieux possible pour tout le monde. Donc on en est là aujourd'hui. Je sais que régulièrement, encore demain matin, ils ont encore un grand rendez-vous pour justement qui ne prennent pas le même chemin, c'est plein de petites choses comme ça. Donc, nous, on se prépare pour accueillir les 2 groupes de supporters et en espérant que ça se passe bien sûr. Et bravo à cette initiative de les accueillir. Et on espère que ça se passera du mieux possible de notre côté. C'est pour ça, tous à Granville. La capacité du stade, Mathias, elle est de combien exactement? J'ai vu tourner à 2000. Là, je pense qu'on m'a parlé de 1600. Niveau tribune, on est rempli de chez rempli.
Voilà, je sais qu'il n'y aura aucun billet à vendre sur place, donc voilà, et on attend stade complet. Donc je pense qu'on va être 1006 à peu près. D'accord. Voilà. Donc bon, là, ils font tout pour que voilà, les supporters ne soient pas au même endroit et que l'organisation se passe au mieux et que le match surtout se passe au mieux et que ça reste une fête du football et pas quelque chose de négatif. Venez Merci à tous vous. à Granville. Ça fait des semaines que je vous le répète. Des semaines. Et Laurent, Mais- elle a dit mais- le monsieur, il n'y a plus de place. Il a dit. Laurent, il a déjà sa place. Ah, parce que quand j'ai eu votre club, Monsieur Jouan, il y a 3 semaines, pour la CRED, ils m'ont dit qu'ils travaillaient sur la possibilité de faire venir et que c'était une volonté de la préfecture. Donc vous confirmez, et c'est très bien parce que ce sera le premier match où officiellement les supporters de Bordeaux auraient le droit d'arborer leurs couleurs. Il faut quand même le souligner parce qu'ils se déplacent à chaque fois malgré les interdictions de déplacement. Ils sont sages. Ça s'est bien passé à Saumur quand ils sont dévoilés. Ça s'est bien passé à La Roche avec les Northgate la dernière fois. Le club de La Roche, d'ailleurs, faut leur rendre hommage, a très bien géré, comme Saint-Malo. Voilà. Donc, ce serait pour la première fois une autorisation officielle de déplacement, même si Granville, c'est loin pour Bordeaux. 7h60 en Montparnasse. C'est peut-être aussi pour ça que ont peut-être choisi Granville. On soit loin. C'est une communauté où il y a environ 200-300 à chaque match, malgré les IDD, qui ne se dévoilent pas, mais qui sont dans les tribunes et on les voit à la fin des matchs, ou si Bordeaux marque, on les voit tout de suite, ou à l'entrée. Voilà. Donc, oui. Et c'est vrai que c'est compliqué pour tous les clubs de N2 d'accueillir à Bordeaux les mesures de prévention, de sécurité, le renforcement des stadiers, des sociétés, pour les forces de police, etc. On l'a vu à Blois, Gino peut en témoigner. Là, c'était le summum, quoi. On était avec des maîtres chiens, etc. Donc, merci à vous si vous arrivez à faire ça. Ce serait vraiment une belle fête du foot pour lui. C'est parti pour, en tout cas. Hein, c'est ce qui se dit. Oh, super. Et est-ce que vous savez s'il est télévisé par TV7, la télé bordelaise? Alors, normalement, c'est TV7 parce qu'on nous avait proposé justement de payer pour le match une autre chaîne. On avait refusé. Et le match, normalement, est sur TV7 parce qu'ils avaient dit que c'était leur diffuseur. Donc, on était parti dans la même optique que Bordeaux. Donc, pour moi, c'est oui. génial. Eh bien, très bien. Eh bien, merci. Eh bien, Mathias, merci beaucoup d'avoir passé. On a passé une demi-heure ensemble. Je vous avais dit un quart d'heure, mais à chaque fois, c'est tellement intéressant qu'on reste plus longtemps. Merci beaucoup. Bon match à vous. Bonne préparation. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup.